Bonjour à tous et vous revoilà sur la chaîne de LM. Alors aujourd'hui, on va faire un haul book. J'ai sorti les livres que je préfère dans ma collection en fantasy et en science-fiction. J'ai beaucoup moins de science-fiction comparé au fantasy, comme vous pouvez le voir, parce que je suis une fan inconditionnelle de fantastique, que ce soit en série ou en livre. Et donc, pour commencer, le journal de Stephen, que vous avez vu dans mon haul de Noël. Donc voilà, c'est ma série préférée, et c'est aussi mon personnage préféré dans la série. Mystic Falls, 1864. Stephen Salvatore se résigne difficilement à épouser Rosaline. Quel poids pourrait avoir un mariage forcé face à la passion que suscite la mystérieuse Catherine ? Même son frère Damon semble prêt à lui succomber. Peu à peu, un triangle amoureux d'une dangereuse sensualité se dessine. À l'abri des attaques mortelles qui se multiplient dans la région, mais l'étau de ces crimes sanglants se resserre et bientôt Stephen est directement touché. Donc voilà, pour ce tome. Alors, après, si vous ne connaissez pas, mais ce n'est juste pas normal, parce qu'il y a eu un film, The Mortal Instrument, il y a eu aussi la série Shadowhunters, qui est sortie à Netflix, et nous avons une petite pub qui le prouve. Ces livres sont inspirés du film et de la série. Et donc, le premier tome de la série, du cycle, faut plutôt le lire en deuxième, celui-là. Je vais avoir, pour mon anniv, le premier tome des origines, mais je l'ai pas encore, donc je vais devoir relire celui-là, parce que du coup, je l'ai déjà lu. Ça ne fait rien. Donc, La Cité des Ténèbres et le résumé, que voici. Clary n'en croit pas ses yeux. Elle vient de voir le plus beau garçon de la soirée commettre un meurtre. Et détail terrifiant, le corps de la victime a disparu d'un seul coup. Mais le pire reste à venir. Sa mère a été kidnappée par d'étranges créatures et leur appartement complètement dévasté. Sans le savoir, Clary a pénétré dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombre. Une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer. Donc, Cassandra Clare est devenue l'une de mes autrices favorites. Et je ne vais pas vous lire le résumé de celui-ci parce que du coup, faut avoir lu les origines et donc après toute la collection des 6 tomes de The Mortal Instrument. Ensuite, vous devez lire Renaissance. Je ne sais pas où se situent les 2 tomes sur Madbus et Alec, mais cela c'est à lire en dernier. Il faut que je vérifie. Donc je vous laisse mettre pause pour pouvoir lire le résumé. Et ça a été l'un de mes coups de cœur, celui-ci. Vraiment, j'ai adoré, je me suis plongée dedans et dès que j'ai vu que le tome 2 était sorti, je l'ai quasiment tout de suite acheté et je l'ai dévoré aussi. Et là, le 3 est sorti et je vais l'avoir pour mon anniversaire, les amis, c'est trop bien. Alors, ensuite, l'une de mes séries aussi favorites, c'est Buffy contre les vampires. Mais là, du coup, ça c'est à chaque génération une nouvelle élue. Candar Blake. Une seconde. Là, c'est plutôt une citation. À chaque génération, il y a une élue.
Place à la nouvelle tueuse. Waouh. Et il faut vraiment que vous l'achetiez, c'est super ce livre, vraiment. Je l'ai pas fini, mais c'est super. Alors, ensuite, on passe plutôt dans le côté Disney noir fantasy. Et Disney... un peu partout, voilà. Donc là, on est sur la collection Twisted Tales. Si vous ne la connaissez pas, c'est une série géniale où ça va parler des héroïnes, mais avec un détail qui change tout. Et si la méchante reine avait empoisonné le prince ? Un jour, ma princesse viendra. C'est l'auteur Jane Kalonita qui a écrit celui-là, mais je dois avouer que je préfère les livres de Liz Braswell. Mais c'était mon premier livre que j'ai lu, et je vais vous lire le synopsis tout de suite. Le royaume est tombé entre les mains de la belle-mère de Blanche-Neige. Blanche fait profil bas au château, espérant tirer le meilleur parti de sa situation. Mais quand de mystérieuses informations à propos de ses parents refont surface et qu'un nouveau complot visant à la tuer tourne mal, Blanche décide d'agir. Accompagnée d'une bande de nains farouches, d'un prince qu'elle pensait ne jamais revoir, et d'un inconnu énigmatique tout droit sorti de son passé, Blanche part en croisade contre la méchante reine pour récupérer son royaume. Aura-t-elle le pouvoir de vaincre un ennemi qui connaît le moindre de ses faits et gestes ? Un ennemi qui ne renoncera pas, sous aucun prétexte, à conserver son trône ? Car la méchante reine ne reculera devant rien, quitte à abattre tous les êtres chers de Blanche. Ceci n'est pas l'histoire de Blanche-Neige telle que vous la connaissez, c'est une histoire de pouvoir, de loyauté, d'amour, une histoire où un seul détail peut tout changer. Waouh! Vraiment bien. Alors là, nous sommes dans la deuxième série de Disney que je préfère, de Serena Valentino. Et là, vous vous en doutez, au vu de l'image, qu'on va parler de Maléfique, maîtresse de tous les maux. L'histoire de la fée noire. Nous connaissons tous cette histoire. Une belle jeune fille rencontre un beau prince, mais la demoiselle apprend qu'elle a été maudite par une fée noire, la condamnant à sombrer dans un sommeil éternel. Malgré la protection de 3 bonnes fées, la malédiction se réalise, mais le bien triomphe du mal. Le prince défait le dragon cracheur de feu et réveille la princesse grâce à son baiser d'amour véritable. Pourtant, ce n'est que la moitié de l'histoire. Qu'en est-il de la fée noire, Maléfique ? Pourquoi maudit-elle cette princesse innocente ? Bien des récits ont tenté d'expliquer ses motivations. Voici l'une de ces histoires, un conte ancestral où l'amour et la trahison côtoient la magie et les rêves. Voici l'histoire de la maîtresse de tous les maux. Waouh, j'adore. Et celui-là que j'ai adoré, car on va parler d'Éric, prince des mers, et c'est la collection Les Princes, évidemment. De Lindsay Miller, et une citation « Rends-toi sur l'île, tue la sorcière, n'embrasse personne. » Et l'image que je vous montre, elle est trop, trop belle. Je vous laisse découvrir donc la première partie de cette vidéo, les livres fantasy. Bisous, Hélène vous aime. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos quand elles sortiront. Ciao, ciao!